Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire notre passage que nous connaissons, notre même passage du dimanche passé. Alléluia. Jean le chapitre 15. Amen. Jean le chapitre 15. Amen. Suivez-moi très bien. Jean le chapitre 15. À partir du verset 1, voilà ce que la Bible dit. Jean chapitre 15. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Jean chapitre 15 à partir du verset 1, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5, je suis le vrai cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Oh, et cela vous sera accordé. Je vais relire encore le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 8 pour terminer. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Mon thème, c'est maximiser ses performances. Alléluia. Maximiser ses performances. Il y a une question. Est-ce que les performances que nous avons, nous les maximisons? Et comment arriver à pouvoir les maximiser? Vous savez, il y a une chose que vous compreniez, c'est que la Bible dit que quand quelqu'un porte du fruit, c'est bon. Mais quand il porte plus de fruits, c'est comme ça que le Père est glorifié. Alléluia. Dieu nous a créés pour un but, que nous puissions aller au maximum de notre potentiel. Ça veut dire que si quelqu'un est capable de faire 2, et qu'il en fait 1, il a fait. C'est bien, on applaudit. Mais non, il n'est pas arrivé au maximum. Si quelqu'un est capable de faire 10 et qu'il fait 2, c'est bien, il a fait. Mais il faut qu'il soit capable d'aller jusqu'à 10. Parce que la Bible dit que c'est quand tu feras les 10 que Dieu sera glorifié. Que donc tu seras appelé disciple. Ça veut dire, porter du fruit n'est pas la question. Porter du fruit, c'est même pas ça. On parle même pas de ça. Parce que celui qui n'en porte pas, on connaît son sort. La Bible dit, on va le retrancher et on va le jeter. Mais la Bible dit, pour ceux qui portent, la question est que le fruit qu'il porte, est-ce qu'il est au maximum? Est-ce qu'il exploite son potentiel à son maximum? Est-ce que ce qu'il a comme version est la meilleure version de lui? Voilà la question. Alléluia. Vous voyez, dans tout corps de métier, je prends les médecins, il y a des médecins, il y a de bons médecins, il y a d'excellents médecins et il y a des médecins qui sont incontournables. Alléluia. Alors, il y a des médecins qui, quand on dit leur nom, ils sont une référence. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi un domaine et ils sont allés au-delà de leurs performances. Alléluia. Donc, en réalité, comprenez que quand vous faites ce qu'on vous demande, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Mais quand vous allez au-delà, c'est en ce moment-là que vous attirez l'attention et que Dieu dans le ciel est glorifié. Donc, là, la question que nous posons aujourd'hui, c'est pas est-ce que nous portons du fruit, parce que là, il n'y a pas de débat. On est obligé de porter du fruit. Mais est-ce que tu maximises tes performances? Regardez même dans le milieu séculier. Quand quelqu'un atteint ses objectifs, on n'applaudit pas. Parce qu'on te l'a défini. C'est ce qu'on te demande. Tu fais 100%, il n'y a pas de problème. On te dit, c'est bon. Quelqu'un qui est en dessous, on dit, tu peux faire mieux. Mais quand quelqu'un fait du 120%, on dit, waouh, ça devient exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu as dépassé les objectifs. Et donc, pour Dieu,
Ce qu'il attend de nous, c'est pas que nous soyons là à vivre comme on a l'habitude de vivre, à avoir les résultats comme d'habitude. On est dans une nouvelle année. Il s'agit pas pour nous de parler, de dire, de faire et d'avoir des résultats qui sont des résultats minimes. Parce que quand vous regardez les résultats d'un homme, vous savez quel est le niveau de sa foi. Comme on le dit, c'est la vérité qu'elle a. Quand vous voyez les preuves de la foi d'un homme, vous savez quelle est la capacité de cette foi. Quand vous voyez des gens qui exploitent au maximum leur foi, vous comprenez pourquoi ils ont de tels résultats. Alors, vous comprenez que la question est de savoir, est-ce que le potentiel que nous avons est bien à la hauteur des rêves que nous avons? Parce que quand quelqu'un rêve 100 et qu'il est dans une réalité de 20 ou de 40, il ne roule pas vite. Vous voyez sur l'autoroute, quand vous prenez l'autoroute, on vous dit de 60 jusqu'à 100. Quand quelqu'un est en train de rouler à 50, il peut être verbalisé parce que tu n'es pas dans la limite autorisée. Il roule, il a une voiture comme nous, il roule, mais il a une vitesse de 50 sur l'autoroute qui demande 60. Donc vous voyez que porter du fruit n'est pas ça la question. Rouler une voiture, c'est pas ça. Est-ce que tu roules à la vitesse qu'on demande? Quand quelqu'un roule à 60, il n'y a pas de problème, il est dans la limite. Mais quand vous voyez quelqu'un qui roule à 100, 101, 102, on dit qu'il est en train d'exploiter le potentiel parce qu'on lui dit maximum 100. Il est dans le maximum. Et vous voyez, c'est-à-dire l'allure de la voiture, vous sentez que c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. Amen. Donc, je vous ai dit ici dimanche passé que quand on parle de performance, on parle d'un exploit. On parle de quelque chose de remarquable. Ça veut dire de quelque chose qui attire l'attention. Quelque chose d'ostentatoire. Alléluia. C'est un accomplissement, c'est quelque chose, c'est une prouesse. Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, c'est pas des choses basiques. Tu t'es réveillé le matin, tu as mangé, tu as fait des choses classiques. Ça là, même les animaux répètent cet exercice-là avec des attitudes. Alléluia. Quand un animal a faim, il sait où aller chercher à manger. Regardez comment les fourmis réfléchissent. Elles savent que là, on est dans une période d'hiver, il n'y a aucune fourmi que vous allez voir dehors. Aucune. Elles se sont préparées. La Bible dit que pendant l'été, pendant que tous les autres animaux étaient en train de se promener, elles font quoi? Elles vont cueillir leur nourriture. Elles vont se cacher dans la tanière. Regardez comment, c'est-à-dire une fourmi aussi minime. Et la Bible nous demande de prendre exemple sur elle. La Bible dit aux paresseux, regarde les fourmis, comment elles fonctionnent. Donc vous voyez que quand elles arrivent à planifier ainsi, ça, même les animaux le font. Pour nous, c'est d'aller au-delà. Amen. Et je vous ai dit que il y a 3 choix indispensables. Déjà, dans la notion de choix, c'est de savoir qu'est-ce qui influence ton choix. Ça, c'est encore juste un rappel. On a dit que il y a des choix qui viennent en guise de réaction et il y a des choix qui viennent en guise de réponse. Donc, quand quelqu'un, vous allez à un guichet, vous parlez à une dame et elle vous dit une chose qui ne vous convient pas. Elle vous dit, OK, ton colis est là, mais la pièce d'identité que tu as n'est pas la pièce requise pour reprendre ton colis. Sinon, le colis qu'elle a là, ça porte bien ton nom. Mais la pièce que tu me présentes n'est pas adéquate pour que je te donne le colis. Alors là, il y a 2 choses. Soit tu pètes un câble, tu commences à crier, tu te fâches, mais c'est mon colis, vous voulez quelle pièce? Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction. Et dans un choix, quand tu poses un acte et que tu fais un choix sur la base d'une réaction, la plupart du temps, le choix s'avère désastreux. Il y a des gens qui ont choisi comme ça parce qu'ils étaient dans une réaction. Elles étaient dans un environnement, elles devaient se marier. Elles ont trouvé le premier qui était là, boum, elles sont rentrées, elles se sont mariées. C'est pas mauvais, mais elles doivent subir le choix. Tout choix appelle un sacrifice. Elles doivent payer maintenant le sacrifice du choix qu'elles ont effectué. Et il y a une deuxième où la dame te dit non, tu ne peux pas. Mais tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle est la pièce. Et elle va te dire la bonne pièce, c'est ça. Tu vas la chercher. En ce moment, tu as choisi la réponse. Amen. Et donc, sur cette base-là, il y a 3 choix qu'on doit faire. Je vais juste rappeler, juste vite, pour qu'on puisse être dans le deuxième choix. Le premier choix, c'était quoi? Le choix d'être émondé. Dieu dit, c'est-à-dire Jésus parle et puis il dit, il y a des sarments qui sont rattachés à moi qui ne portent pas du fruit. Ça veut dire, en réalité, il y a des gens qui sont en Christ, qui viennent à l'église, qui font des activités de l'église, qui font ce qu'il faut faire, ils payent leurs dîmes, ils font leurs offrandes, ils participent aux activités de l'église, mais qui ne portent pas du fruit. Donc, vous voyez que le fait de venir à l'église n'est pas une condition sine qua non, ou n'est pas un gage que tu vas porter du fruit. Non. Quelqu'un peut être à l'église 15 ans et puis ne porte pas de fruit.
Jésus dit, il y a des sarments qui sont en moi, qui sont attachés en moi, mais qui ne portent pas de fruits. Ceux-là, qu'est-ce que je fais? Je les retranche et je les jette. Mais il dit quelque chose encore plus intéressant. Il dit, mais ceux qui portent du fruit, qu'est-ce que je fais? Je vais les émonder. Émonder, c'est écorcher. Émonder, c'est accepter d'avoir mal. Et dans un seul but, c'est de faire quoi? Produire beaucoup plus de fruits. Ça veut dire, quand Dieu identifie de telles personnes et que toi, tu veux aller maximiser les performances que tu as, tu es obligé de faire des sacrifices. Regardez même dans le milieu séculier. Quand tu veux quitter un poste pour aller à un poste plus élevé, tu es obligé de faire beaucoup plus d'efforts. Tu n'es pas celui qui vient en retard pour partir le premier. Ça ne marche pas comme ça. Même l'employeur même va remarquer que toi, tu n'es pas intéressé par les activités de l'entreprise. On ne te donnera pas une promotion, même si tu es performant. Parce que l'attitude que tu as ne démontre pas que tu as envie d'intégrer cette équipe-là. Donc, ils vont réfléchir à 3 fois avant de donner la promotion. Vous comprenez? La Bible dit, quand quelqu'un veut produire plus de fruits, il doit accepter d'être émondé. Et être émondé, c'est écorché. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui émonde. Ne laisse pas la vie dehors t'émonder. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé la vie les émonder. Ils sont encore en train d'avoir des cicatrices. C'est Dieu qui émonde. C'est lui qui sait comment couper. Si vous allez dans un champ de vigne et que comme vous voyez un homme en train de prendre une paire de ciseaux, couper certaines vignes, vous allez trouver que c'est facile. Vous vous levez, vous allez, vous prenez, vous coupez. Mais vous ne savez pas comment couper. Dieu aujourd'hui regarde ta vie, il sait exactement quoi faire pour que tu puisses être au maximum de ton potentiel. Il sait exactement où toucher. Quelle est la chose qu'il faut améliorer pour que tu sois au maximum. Mais il faut que tu acceptes d'être émondé. C'est un choix. C'est quelqu'un qui décide. Tu dis, Seigneur, émonde-moi. Et il t'émonde. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va multiplier les années. Si tu ne changes pas de procédé, tu vas avoir les mêmes résultats. On prend de l'eau, on met du sel dedans, ça ne va jamais devenir de l'eau sucrée. Jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu mets du sel dans de l'eau, ça deviendra quoi? L'eau salée. Mais tu te dis, mais attends, je veux boire sucré. Comment se fait-il que cette eau-là, elle a la même couleur, mais pour moi, elle est salée? Regarde le procédé. Tu ne changes pas de procédé, tu auras le même résultat. Alors, quoi faire pour aller au maximum de tes potentialités? Dis à Dieu, émonde-moi. Tu sais, il y a des parties aujourd'hui de ta vie qu'il doit couper. Il y a une partie où tu manques de discipline. Où il y a des choses dans ta vie, tu te rends compte que tu décides de faire, tu n'arrives jamais jusqu'au bout. Dieu va t'émonder à ce niveau-là. Il va t'écorcher. Il va envoyer des gens vers toi. Il va te confronter à une personne qui va te mettre dans une situation où tu seras obligé d'être discipliné. Quand il se rend compte que là où il doit t'émonder, c'est la colère. Tu as un problème avec la colère. Il n'est pas pressé. Il va te mettre en face de quelqu'un qui va passer tout le temps à t'énerver. Tu vas être en colère, non? Pas t'inquiéter. Il va te mettre avec quelqu'un qui va t'énerver tout le temps. Jusqu'à ce que tu décides un matin de ne plus être en colère. Vous allez voir souvent dans les foyers là, c'est comme ça. Quand monsieur est tout le temps en colère, madame, ah non. Elle va tout faire pour faire des situations qui vont te mettre en colère. Tu vas être en colère jusqu'à un matin quand tu vas te dire non, je suis fatigué. C'est là le travail maintenant commence. Donc vous voyez que quand Dieu identifie quelque chose dans votre vie qui est censé être cette chose-là qu'on doit émonder pour vous permettre d'aller à un certain niveau, il va vous confronter à ça. Quand il se rend compte que quelqu'un a un problème d'argent, oh non, là mais c'est un spécialiste. Il va t'écorcher, il va te mettre dans des situations où tu vas passer le temps à dépenser jusqu'à ce que ton cœur se détache de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois au maximum de ton potentiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, premier choix, accepter d'être émondé. Deuxième choix, qu'on va voir, Jean le chapitre 15, il dit ceci. Le deuxième choix, c'est le choix de demeurer en Christ. Il dit, je suis le cep. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh! Laissez-moi faire une pause sur ça. Vous savez, demeurer déjà dans la nomenclature de demeurer, c'est rester dans un même lieu pendant longtemps. C'est ça, demeurer. Rester dans un même lieu pendant longtemps. Jésus dit,
si vous demeurez en moi et que moi, je demeure en vous, alors vous portez beaucoup plus de fruits car vous ne pouvez le faire sans moi. Aujourd'hui, certains ont fait leur choix de vivre leur vie sans Dieu. Certains pourraient les regarder de loin pour dire, oh, ils réussissent leur vie. Faites attention. Il n'y a aucune vie qui ne peut trouver accomplissement sans Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis prêt à le démontrer, mais ce n'est ni le lieu. Parce que tu ne peux pas mener ta vie sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a ce qu'on appelle le communicateur. Dieu nous a créés de telle sorte que nous sommes programmés pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui, au lieu d'adorer Dieu parce qu'ils ne le voient pas, ils adorent des arbres. D'autres adorent des statues. Parce que l'homme a ce besoin-là à l'intérieur de lui de pouvoir faire un culte à un Dieu. Maintenant, tout le débat, c'est quel Dieu à qui tu fais ça? Parce que l'homme a ça en lui. Est-ce qu'il me comprend? Et donc, quand quelqu'un décide de délibérément vivre sa vie sans Dieu, c'est tellement risqué qu'en réalité, Dieu dans son amour peut le rattraper. Mais il n'y a aucune vie qui peut trouver accomplissement si cette vie-là ne demeure pas en Christ. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Dieu expressement dit la base rentre. La base, soit un sarment qui est rattaché au sceptre que je suis. Il y a plusieurs sceptres qui donnent l'impression d'être de vrais sceptres. Mais il dit, quand Jésus dit je suis le vrai sceptre, c'est parce qu'en réalité, il y a quel type de sceptre? Il y a des faux sceptres. Non, quelqu'un peut pas venir se lever là un matin pour dire je suis le vrai. S'il dit je suis le vrai, ça dit quoi? Il y a des faux. Maintenant, le truc, c'est que pourquoi il prend la peine de s'arrêter pour dire je suis le vrai? Parce que quand vous allez regarder les faux là, en réalité, les faux là donnent l'impression de ressembler au vrai là. On ne peut pas. Jésus dit que quand vous voyez l'ivraie dans un champ, vous faites quoi? Vous attendez à la récolte. Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. C'est à la récolte là qu'on saura. Donc quand vous voyez un homme vivre, c'est de par ses choix, vous saurez quel est le Dieu qu'il a choisi. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont décidé de mettre toute leur intelligence et de choisir leur travail comme leur Dieu. Toute leur vie va tourner autour de ça. Vous comprenez? Quand quelqu'un décide de choisir sa voiture comme son Dieu, vous allez voir que même en plein hiver, vous allez voir, il va nettoyer sa voiture, il va utiliser. C'est-à-dire que quand quelqu'un touche sa voiture, il y a certains, ils ont utilisé leur Dieu ou le téléphone. Personne ne peut toucher à leur téléphone. Quand vous voyez un enfant, j'ai vu un jour un truc là, qui faisait assez sourire. Un enfant de 2 ans a touché le téléphone et il l'a mis dans l'eau. Le papa, il était tellement en colère qu'il a giflé l'enfant. Le temps, il va se rendre compte que c'est un enfant de 2 ans. Pour un téléphone. Donc, ça fait rire, mais après, quand tu te poses, tu te dis, mais regardez jusqu'à où il est allé. Parce qu'en réalité, on est attaché à quelque chose auquel on ne doit pas s'attacher. C'est la raison pour laquelle la vie que nous sommes en train de mener là, pour qu'un homme arrive au maximum de son potentiel, il ne peut pas ne pas composer avec Dieu. C'est pas possible. Tu ne composes pas avec Christ, ça ne passe pas. On peut dandiner, je suis d'accord, mais au moins choisissez cette barque-là. Parce que cette barque-là est sûre qu'elle va arriver à bon port. Ça peut couler, ça peut tourner, ça peut aller à gauche, mais il dit, tu ne vas pas mourir. Et donc, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que si nous sommes capables de demeurer en lui, et que lui demeure en nous, parce que la question, c'est que ça doit être communicant, vice versa. La Bible est claire, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, on lit ensemble et on fait juste une explication analytique. Il dit, si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, parce que toute la question, c'est que n'importe qui a envie de demeurer en lui, ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, suivre Dieu quand tout va bien, ça, c'est bon. Tu as mangé, tu es rassasié, tu as un compte en banque qui est rempli. On te dit, dis Alléluia. Tu vas le dire même en parlant, même d'une certaine manière. C'est bon de suivre Dieu quand tout va bien. Mais, quand tu es dos au mur, quand tu es sur une voie sans issue, quand tu te rends compte qu'en réalité, ton foyer est en train de battre l'aile, quand tu te rends compte que tu as fait confiance à quelqu'un et que cette confiance ne t'est pas retenue, quand tu te rends compte que tu es dans un milieu de l'emploi où les employeurs ne te voient pas à ta juste valeur, quand tu te rends compte que tu as pris ton argent, tu as investi dans des choses qui n'ont pas valu la peine, toutes ces choses-là, et que tu te mets, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'as pas programmées qui sont en train de t'arriver, devant une telle situation, tu fais quoi? Est-ce que tu restes toujours avec Dieu ou bien tu changes de chemin? C'est là la question. Il dit, si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous. Parce que le truc, ce n'est pas que, il y a des gens aujourd'hui, dès qu'il y a une difficulté, ils ouvrent la porte et puis ils disent, Seigneur, dépêche-toi, sors. Sors.
Parce que ce qu'il m'apprête à faire, tu peux pas rester là. Dégage, dégage. Parce qu'il y a des choses qu'on fait et ces choses-là emmènent Dieu à sortir. Mais on dit, tout le défi, c'est qu'il reste dans la barque. Il reste là et il demeure. Ça veut dire qu'il ne demande pas qu'on soit parfait. C'est pas ça. Mais au moins, dans tout ce que tu fais, ton cœur est attaché à lui. Il demeure. Et la Bible dit que pour porter beaucoup de fruits, c'est pas compliqué. Il dit, toi, demeure en lui, mais lui, il doit demeurer en toi. Parce que pour que quelqu'un demeure, c'est pas compliqué. Vous avez vu des gens. On a dit qu'il y a des sarments qui sont attachés et qui demeurent en lui, mais qui ne portent pas de fruits. La question, c'est que est-ce que lui, il a demeuré en eux? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'attache à Dieu, dont Dieu est attaché à lui, qui ne porte pas de fruits. Ce n'est pas possible. Donc ces sarments qu'on a jetés là, sont des sarments en qui Jésus ne s'est pas reconnu. Vous connaissez ce fameux verset. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous connaissez ça, non? Et puis il dit quoi? Je ne t'ai pas connu. Donc aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il est dans ton quotidien? Est-ce qu'il est là dans ton quotidien? Mais pour que quelqu'un vienne dans ton quotidien, il faut l'inviter. Il faut le lui dire. Tu peux pas commencer une journée et puis ne pas l'inviter. Parce que Dieu là, il ne va pas là où on ne l'a pas appelé. Tu commences une journée, on ne te demande pas de faire une prière longue, mais au moins Seigneur, accompagne-moi, cette journée soit avec moi. Il va être là parce qu'il a été invité. Il ne vient pas quand il n'est pas invité. Il ne vient pas. Quand il n'est pas invité, il ne vient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il dit ici, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Donc, ce choix-là est très important. C'est le choix de demeurer, de demeurer. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous connaissez ce psaume-là, non? Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, pour parler le langage du repos, il y a une chose qu'on doit faire. On doit rester focus et planté. On doit rester là. Ça veut dire qu'il va y avoir des vagues, il va y avoir des situations, il va y avoir des temps compliqués. Mais la Bible dit, il faut que tu restes planté, reste là, reste sous ses ailes, reste là. Parce que si tu restes là, tu parleras le langage du repos. Les gens aujourd'hui dont le monde intérieur est agité, donc la vie autour est agitée, c'est parce qu'ils sont en train de chercher des solutions de par eux. On a fait nos preuves. On allait chercher de par nous-mêmes des solutions. Ça n'a pas marché. Le mieux, c'est de rester demeurer en lui. Et lui va demeurer en nous. Pour qu'on porte plus de fruits. Je vous dis une chose. Vous savez, il faut que tu sois capable de dire à quelqu'un que tu aimes Dieu. Et puis quand il regarde tes œuvres, il sait. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dire des histoires. Il te regarde, non. Il sent la paix que tu dégages. Il te regarde, il se rend compte que tu n'as pas faim. Vous savez, Dieu ne met pas dans le manque. Non. Non. S'il y a des gens qui vivent le manque, Dieu n'est pas là-bas. Et ça là, quelqu'un ne peut pas m'enlever ça de la tête. Ça là, c'est une conviction claire que j'ai. Si je me retrouve dans une situation de manque, c'est que mon bateau est percé. Dieu est en train de partir. Parce que quand Dieu est dans une barque, il n'y a jamais le manque. Je dis jamais, il n'y en a pas. Tu peux ne pas en avoir en abondance, hein, mais tu es satisfait. Tu es satisfait, je te dis. Quand Dieu est dans ta maison, la maladie peut venir taper dans ta maison, mais tu ne trouveras personne. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu es là. Tous vos besoins sont comblés à la justesse. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te donner beaucoup comme c'est un coup. Hein. Il va te donner au fur et à mesure. Mais je t'assure, ton âme sera comblée. Tu es là, tu souris selon. On ne comprend pas pourquoi tu souris, mais tu es en paix. Il y a des gens aujourd'hui, si on devait acheter la paix, je vous assure, il y aurait pénurie de paix. Parce que les gens auront payé pour leur 3e génération. Tellement ils ont l'argent. Pour vous dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter comme ça. Ça ne s'achète pas à la boutique. C'est pas on vend pas à Walmart. Si on vendait à Walmart, je vous assure, il y a longtemps, ils avaient fermé Walmart. Walmart ouvre à 8h. À 8h30, on dit Walmart, c'est fini. Il n'y a plus de paix là-bas. Parce qu'on a tous acheté. Mais ça ne se vend pas là-bas. Il y a un seul qui donne, c'est Christ. Et on a vu des gens qui sont bien, qui roulent dans les grosses voitures, c'est tranquille. Mais tu vois, le monsieur, il est troublé. Il ne dort pas. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, c'est gratuitement, il veille. Amen. Donc, demeurer en lui, là, c'est une condition sine qua non. C'est un choix important pour maximiser ses performances.
Aujourd'hui, au travail, vous vous demandez comment faire, par où partir. Mais je vous assure, Dieu est capable de vous donner une idée. Ce que les gens font normalement, là, il va vous donner un truc là. C'est-à-dire que tu vas faire ça différemment. Les gens vont regarder, vont dire, la manière dont le gars l'a fait là. Je vous assure, réinitialisons ça et puis installons ça. On n'est qu'à faire désormais comme pour lui. Regardez, vous connaissez Daniel. Les gens sont agités à gauche, à droite. Je vous assure, si nous on était au temps de Daniel, là, il y a longtemps même, on s'était prosterné. On dit, tu es imaginé, on est là comme ça au Canada, et puis on dit, il y a les policiers qui arrivent. Et puis le policier dit qu'il ne veut pas que quelqu'un prie un autre Dieu. S'il fait ça, on nous prend, on nous jette en prison. Ah tiens, non, ça là, c'est trop compliqué, ma famille est là, non, tiens, moi, de toute façon, Dieu, il connaît dans mon cœur, il sait que moi, je l'aime, donc, là, et puis c'est rien, c'est une histoire de faire quoi, se prosterner, il sait que je me prosterne, non, mais en réalité, je ne me suis pas prosterné, mes amis, Daniel dit ça, moi. Regardez, on est dans une période où Nebuchadnezzar, c'était un dieu, je vous assure, c'était un dieu, ça veut dire que tous les compteurs autour, il suffit juste qu'on entende sa voix, les gens sont à genoux, et puis on les prend, on les envoie, on les nourrit. Tout ce qu'ils demandent, c'est que quand l'heure de la prière arrive, venez prosternez-vous. C'est tout ce qu'ils leur demandent. Ils sont allés dire au roi qu'il y a un gars là, Daniel, lui ne se prosterne pas. Lui là, on le voit se prosterner dans d'autres directions pour d'autres dieux. Mais quand il s'agit de pour nous, il ne se prosterne pas. On dit, ah, ok, allez le chercher. On va le chercher. Vous savez ce qui se passe? Ils arrivent maintenant. On dit, Daniel, voilà ce qu'on dit. Les gens ont fait en même temps loi. Celui qui ne se prosterne pas, sur place, on fait loi. Celui qui ne se prosterne pas, on va le jeter au feu. Daniel regarde le roi. Il dit au roi, vis éternellement. Mais ce que tu me demandes là, je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Il y a un seul pour qui je vais me prosterner. C'est Yahweh. Toi, je ne peux pas. On dit, ok, jetez-le au feu. Le roi même était désolé. Le roi était à peine même en train de dire à Daniel, Daniel, tu es mon planificateur, tu es mon directeur de planification. Daniel, tu es le gars le plus intelligent ici. Quand il y a besoin d'une réponse, c'est toi. Daniel, c'est une perte pour la nation. Daniel, c'est dans quoi tu me mets? Regarde, le pays là, je ne suis pas le seul à gouverner. Tous ceux qui sont autour là, c'est ça ils veulent. Moi, je sais Daniel, que toi là, tu as ton Dieu, on sait. On allait te prendre quelque part, on sait que tu as ton Dieu. Mais pardon pour la circonstance. Mais si tu veux là, faut pas me regarder. Fais juste comme ça, petit, fais comme ça. Mais vite tes lèvres. Daniel, pardon. Si tu fais petit, moi-même, j'ai justifié auprès des gars là. Que tu as fait, non, tu as mal au genou. Daniel dit, Nangam, jamais, je ne vais pas faire ça. Mais Daniel, pourquoi tu es têtu? Daniel, regarde, on est sur un projet de pont. On fait comment? Qui va maintenir le... Qui va aller au bout du projet? Regarde, c'est toi qui m'aides à gérer tous les grosses citernes qui sont dans le truc. C'est toi qui arrives à planifier pour pouvoir faire la distribution. Daniel, s'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Il dit, roi, vis éternellement. Mais il ne veut pas. Imaginez à l'air là, c'est nous. On nous dit, oh, il y a longtemps, on s'est couché même. Pour s'aimer, mais c'est facile. On s'est couché. Pour dire, Seigneur, comment tu sais? Et puis le soir, on va faire repentance. Ils sont combien? A dit, Seigneur, toi ou rien. On l'a jeté au feu. Le roi est là, il attend. J'ai dit, il est triste. Quelques minutes après, on dit, on va faire. Les gens même qui ont ouvert la fournaise là, eux-mêmes, ils se sont brûlés. On voit le gars là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mes amis, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne sent même pas la fumée. Est-ce que vous comprenez tout comme ça? Il a dit, bon, attendez. Vous êtes dans la cuisine, même on prépare. La fumée se disperse là. Ça va te trouver. C'est pas ça. Mais lui, on le met dans fournaise. Et fournaise là, c'est allumé à son maximum. Imaginez fournaise là, non. Ouvrez nos fours. De toute façon, on prend et puis on fait les crêpes, on fait les histoires là. Imaginez ça. Vous là, vous voyez que quand vous ouvrez là, la chaleur qui vous prend, multipliez ça par 50 000. Vous allez voir. Donc, on le dépose dedans et puis rien. Le roi était tellement heureux, il a dit, ok, désormais là, je bénis le Dieu de Daniel. Regardez jusqu'à quel point. Vous voyez que quand nous sommes dans une situation où nous faisons des performances, en plus que Dieu soit content, les gens autour commencent à copier le modèle du Dieu que nous avons. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas raser les murs pour faire des choses simples. Parce que si tu es capable de faire 10, que tu fais 2, ça ne va pas rentrer dans l'histoire. Regardez, quand vous prenez un gars comme Mandela, quand je vous parle de Mandela, il n'y a pas quelqu'un qui, même dans notre période actuelle, qui ne connaît pas Mandela. Même s'il n'a pas vu, il a entendu parler. On fait ça dans la livre d'histoire. Mandela, un gars qui reste en prison 25 ans, juste parce qu'il croit en une cause.
que son pays soit dans un état où il n'y a plus de guerre. Il finit les 25 ans, son cœur est rempli de paix. Il prend celui qu'il a persécuté comme son premier ministre. Mes amis, ils sont combien à faire ça? Nous, on nous a mis 2 ans. On met 2 ans. Quand on sort, on dit les gars, là, brûlez-les. Mais lui, il sort. Ses amis lui disent, non, tu peux faire ça, Mandela. Tu peux pas faire ça. Il dit, laissez tomber. Lui, là, il est mon premier ministre. Regardez aujourd'hui. Il est mort, hein, mais il parle de lui. Tu veux rentrer dans l'histoire? Parce qu'il y a 2 choses. Soit tu rentres dans l'histoire, soit ta vie est une vie classique. La vie classique, on n'a pas besoin de Dieu. Qui vous a dit que pour voyager, on a besoin de Dieu? Qui vous a dit ça? Vous avez entendu ça où? Tous ceux qui sont dans les avions, vous avez entendu, ils ont la Bible. Hey. Ceux qui sont dans les avions, là, quelqu'un vous a dit qu'ils sont tous chrétiens. Pilotes, ils sont chrétiens. Non, on n'a pas besoin d'avoir Dieu pour voyager. Non, 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 non. Si c'est pour ce genre de choses-là, laissez-le. Dieu est là pour des choses exceptionnelles que ta main ne peut pas faire. Dans ta famille, là, on dit, tout le monde a suivi cette voie-là. Et puis toi, tu sors de la voie et tu fais autre chose. Et puis quand tu fais là, ça marche. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils veulent te retrouver. Ça, là, c'est Dieu. Et c'est ça qui attend. Donc, si tu n'es pas prêt pour des choses comme ça, c'est pas la peine de te fatiguer. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te mettre dans des situations où tu as faim, tu as envie de manger. Mange. Parce que si c'est pour jeûner, pour devenir un homme normal, c'est pas la peine. Dieu, là, il n'est pas en train de chercher des hommes classiques. Regardez les gens avec qui il a fait des trucs. C'est-à-dire que Dieu est dans le Matthieu. Regardez David. Un berger de 17 ans, il est quelque part là-bas. Il y a un gars, ils sont allés à Saint-Cyr. Vous connaissez Saint-Cyr là, non? Les militaires là. Les frères de David sont allés à Saint-Cyr. Ils sont allés faire formation là-bas. Ils sont allés faire formation dans les écoles les plus réputées en guerre. Ils viennent, ils sont incapables d'aller défier Goliath. C'est un jeune homme de 17 ans. On le prend même, on met toute une armure sur lui. Il dit ça là, ça me fatigue. Enlevez ça. Enlevez ça. Il va avec ses 5 pierres. C'est ce qu'il maîtrise le mieux. Parce que tout le temps où il était avec ses brebis là, c'était avec ses pierres qu'il s'apprêtait. C'était ça. Jusqu'à ce qu'il arrive, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Mais quand il a fini ça, son nom a été scandé dans tout le royaume. Pour ça. Pour vous dire, si vous êtes prêts à faire des choses exceptionnelles pour Dieu là, lui, il est prêt il y a longtemps. Mais il faut pouvoir payer le prix. Et avant d'arriver là, il faut que tu sois capable de t'émonder. Tu n'es pas prêt à t'émonder, ça ne va pas passer. Demeurer en Christ. Ça là, c'est un défi, demeurer en Christ. Pour rester en Christ là, c'est bien quand tout va bien. Mais quand les choses commencent à se compliquer, quand tes finances commencent à être restreintes, quand tu te rends compte que tu es incompris, quand tu te rends compte que tu es au bord du divorce, tu fais quoi? Quand tu te rends compte que tu es éduqué, mais jusqu'à tu ne parles, il ne t'écoute pas. Oh my God. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand tu as le mal du pays, tu es là, tu as envie de retourner au pays. Tu fais quoi? Quand tu es dans une situation où tu te rends compte que tu n'as ni à gauche ni à droite, derrière c'est gâté. Tu fais quoi? Est-ce que tu peux demeurer? Quand on te fait des propositions où on te dit c'est pas grave, glisse un peu. Et puis on te paye parce que tu as glissé un peu. Tu fais comment? Est-ce que tu vas glisser ou tu vas rester ferme pour maintenir ta foi dans la justice? C'est ça la question. C'est ça demeurer en Christ. Sinon quand tout va bien, oh, on est tous bien, je vous assure. Mais quand les choses commencent à se corser, ou quand tu parles et puis tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, ou tu te retrouves devant un cas, tu parles, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, il ne t'écoute pas, il ne t'écoute pas. Et quand même il va te parler, mais il va te parler d'autres choses. Tu dis, et mon cas là, il va te dire, on va voir ça après. Est-ce que tu peux rester quand tu es dans cette situation? Quand tu es là et puis tu es endetté jusqu'au cou, tous tes cas de crédit sont out of game. Out of game. Tu es allé à la banque, ils ont fait restructuration, ils ont fait refinancement, mais tu es encore out of game. Tu ne sais même plus où tourner la tête, tu ne sais pas. Tu travailles pour rembourser crédit. Dans ce genre de cas-là, tu fais quoi? Souvent, même tu as envie de mettre le jouer au loto. Souvent, dans ta tête, tu as envie d'aller jouer au loto. Tu veux jouer au loto. Tu te dis, bon, il n'y a pas de problème. Si on joue au loto, et puis il gagne 10 000, mes problèmes sont réglés. Oublie ça. C'est ça là. Il y a des gens qui jouent au loto, ça fait 7 ans. Ça ne gagne pas. Amen. Demeurer quand les choses sont compliquées. C'est ça aujourd'hui. Amen. Ça, c'est le deuxième choix. C'est le deuxième choix. Vous savez, je vais terminer avec ceci. Suivre Dieu là. Si quelqu'un vous a dit un jour que c'est facile,
Il ne vous a pas donné la vraie version. Et suivre Dieu, si quelqu'un un matin s'est assis pour vous dire, oh non, suivre Dieu c'est facile. On ne parle pas du même. Suivre Dieu. Dieu est dans l'inapproprié. Dieu est dans tout ce qui n'est pas conventionnel. Comment on peut imaginer qu'il fait sortir un peuple, qu'il appelle son peuple, ce n'est pas un autre peuple, c'est son peuple. C'est le seul peuple en qui il a mis son nom. Il n'est pas Dieu de quelqu'un. La Bible l'appelle le Dieu d'Israël. Il les laisse en captivité 430 ans. Des amen là, mais il y a un problème avec. Mais il n'y a pas de problème. Il les laisse en captivité pendant 430 ans. Maintenant, ils vont sortir. Ils sont à Gozen. C'est comme s'ils sont ici, non? Et puis Canaan est ici. Suivez-moi bien. Ils sont là. Canaan est juste derrière. Ça veut dire qu'il suffit pour eux de se retourner et puis dans la Canaan. Il dit non! C'est trop facile. Ils vont quitter ici. Ils vont aller là. Ils vont faire le tour pour arriver là. Ça là, dites-moi, à quoi ça répond? C'est ce Dieu-là qu'on a là. Dieu là, il prend la peine de ne pas te parler quand tu es rassasié. Non, il ne te parle pas. Quand tu es rassasié, il ne te parle pas. Il attend quand tu as faim. Parce que tes oreilles, les oreilles ne sont pas en adéquation avec les papiers gustatifs. Quelqu'un qui a faim n'écoute pas. Il les fait passer dans le désert. Tu as l'impression que Dieu est mauvais. Mais il n'est pas mauvais. Il les connaît. Il est obligé d'enlever l'Égypte dans leur corps. Pendant 40 jours. Lui, il a juste prévu 40 jours. Mais les gens ont fait 40 ans. Pendant 40 ans, il va enlever tout ce qu'ils ont appris là, dans le désert là. Ils vont enlever ça, tout ce qu'ils ont appris en Égypte. Parce qu'ils doivent rentrer dans un territoire avec un esprit nouveau. Maintenant, ils arrivent sur le territoire, il y a guerre là-bas. Ils arrivent sur le territoire où il y a des gens qui ont déjà occupé. C'est quel Dieu ça là? C'est la raison pour laquelle la vie que nous sommes en train de mener là, cette vie en Christ là, elle n'est pas simple. Je vous le concède. Mais c'est la meilleure parce que ce qui est intéressant avec cette vie là, c'est que tu connais la direction. Imaginez, vous mettez le GPS et au lieu dans le GPS par exemple de taper 185, par exemple, vous allez voir, il y a 185 rue Temps. C'est pas un problème. Quand vous voyez rue Temps, ces deux rues là, il y a une peut-être qui est dans Montréal et une autre qui est peut-être en Ontario. Imagine que tu n'as pas tapé la bonne rue. Tu vas te retrouver en train de prendre le pont et te retrouver à Ontario dans une histoire sans que tu ne comprennes. Ta voiture est en train d'avancer. Le plus important, le plus important, alléluia, le plus important, c'est pas de conduire, mais est-ce que tu vas dans le bon sens? Imagine, tu as pris la décision d'aller au nord. Tu roules, mais c'est au sud que tu es en train d'aller. Voilà l'avantage d'avoir Christ. Parce qu'avec Christ, il va te dire dans quelle direction tu dois aller. Ça va prendre du temps. Mais vous savez, moi je préfère être sûr que je vais au nord. Je vais partir à mon rythme que d'aller vite et puis je suis en train d'aller au sud. Il y a des gens qui sont allés vite. Ils sont allés au sud. Ils sont maintenant en train de revenir. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le monde. Ils sont à la fin de leur jour. Et c'est maintenant qu'ils disent non, ils veulent donner leur vie au Seigneur. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pris la mauvaise direction. C'est pour ça, si vous voulez exploiter le maximum et maximiser votre potentiel, ce choix-là, vous devez le faire maintenant, pas après. C'est maintenant que vous devez choisir de demeurer en lui. On ne demeure pas quand tout va bien. On ne demeure pas quand tu es rassasié. Tu demeures quand les choses commencent à être compliquées. Tu demeures quand tu te rends compte que tu n'as pas d'autre alternative. C'est lui. Quand tu es sur une voie sans issue, il va te faire sortir. La Bible dit qu'il est le seul qui crée un chemin dans le désert. Ça veut dire que même dans le désert, quand tu vois rien, Dieu crée un chemin. Est-ce qu'il crée mes captes? C'est la raison pour laquelle il faut que tu prennes la décision maintenant de le choisir et de choisir de demeurer en lui. Quand tu le feras, tu verras. Si Dieu t'a taillé pour que tu sois un homme influent dans le domaine de la médecine, tu ne vas pas aller te promener dans les mathématiques ou aller te promener dans les finances pendant que Dieu t'attend dans les médecines. C'est la raison pour laquelle il y a des gens aujourd'hui qui sont arrivés au summum, mais ils se rendent compte que ils n'ont pas fait ce pour lesquels Dieu les a appelés. Peut-être que tu es là avec moi, tu es un auteur, tu es quelqu'un qui doit écrire des livres et puis ça va être des best-sellers. Mais tu es là, tu es un nom ici. Tu n'écris pas, tu ne sais même pas où commencer par écrire. Tu ne lis pas même pour dire que tu as écrit. Parce que pour écrire, il faut lire d'abord.
tu lis pas, rien. Tout ce que tu fais, tu travailles, tu repos, tu travailles, tes week-ends, mais tu travailles. Au moment où tu vas te rendre compte, c'est fini. Il va arriver un moment où quand Dieu va se rendre compte que tu es en train d'arriver à la fin, il va te dupliquer. Ça, un jour, il va vous expliquer. Vous savez que Dieu peut facilement nous dupliquer. Hein? Il est là et vous n'avez jamais entendu ce truc-là. J'ai vu quelqu'un qui était récent. Vous n'avez jamais entendu ça? Hey, quand tu attends ça un peu, comment tu vas trouver quelqu'un qui te ressemble? Ce n'est ni ton frère. Vous n'avez pas la même mère, mais il te ressemble. Faites attention. Dieu là, il duplique. Quand il se rend compte que tu es sur une voie, on t'a parlé, tu n'écoutes pas. Attends, il y a un dépôt qui est là. Et tu ne vas pas utiliser, là où tu es en train d'aller là, c'est sûr que tu ne vas pas arriver. Il n'y a aucun problème. Il ne se répand pas de ses grâces. Hein. Mais vous savez, quand on débranche un fer, c'était chaud, non? Quand on débranche là, ça reste un peu chaud. Jusqu'au moment où tu te rends compte que les plis là, tu appuies. Parce que quand un fer est chaud, un fer à vapeur, tu ne fais pas d'effort. Tu passes un coup dessus, les plis sont... Mais quand tu es en train de faire voum, 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 et puis les plis sont toujours là, attention, il faut t'assurer que tu es toujours connecté à la source. Mais si tu es débranché, que le fer est froid, ça ne va pas enlever les plis. Et donc, quand tu te rends compte que tu fais des efforts, sur des efforts, sur des efforts, sans avoir des résultats, et que tu fais travail d'éléphant pour résultat de fourmi, pose-toi la question, tu es dans quelle direction? Est-ce que tu es connecté à la source? Est-ce que tu es dans? Est-ce que tu demeures en lui? Parce que si cette question-là n'est pas réglée, tu vas faire des efforts. Tu vas dire aux gens dehors que tu travailles. Tu vas même dire à ta famille que tu travailles. Mais comment tu peux leur dire que tu travailles et puis tu es incapable de régler un problème où on te demande un apport financier? Tu vas leur dire non, mais tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu viennes vivre ici pour comprendre. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu travailles? Alors, fais la proposition financière. C'est de ça qu'on parle. Mais ils ne pourront pas comprendre ça. Ça veut dire que quand tu n'as pas Christ, tu vas faire des efforts. Comme tout le monde. Hein. Mais tes efforts ne vont pas être récompensés. À quoi ça sert de faire des efforts qui ne sont pas récompensés? Moi, je préfère des efforts qui sont récompensés. Parce que nous deux, on souffre. C'est comme la coupe qu'on vient de voir dans Jean chapitre 15. Les serments, ils vont être coupés. Mais la question, c'est que tu as coupé pour aller où? Il y a d'autres qui vont être coupés pour envoyer dans le feu. Et il y a d'autres qui vont être coupés pour faire quoi? Pour qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, dans les deux cas, il y a coupe. Quelle est la coupe que tu choisis? Amen.